c'est pour la méthode. Oh non, non, au contraire, je vous en prie. D'autant que Mère Bénédicte doit commencer à s'inquiéter. Les manifestants se sont dispersés dans le calme. À Salanches, le directeur de l'hôpital a bien confirmé la disparition d'une malade mentale. La femme, âgée d'une quarantaine d'années, se serait échappée pendant la nuit des services psychiatriques où elle était en observation. La gendarmerie continue ses recherches, hélas très handicapée par le mauvais temps. La météo n'est d'ailleurs pas optimiste, aucune amélioration n'est à attendre avant 24 heures. Résultat des courses, dans la... Faut pas s'inquiéter, si ça se trouve, il fera beau dans le désert. Oui, ben, en attendant, je vais quand même aller rentrer du bois. Mais je me fous de la presse. C'est pas eux qui font l'anonymat que je sache. Rappelle-toi, la jeune fille en tout rose, on avait fait combien de parts de marché? Bon ben alors, de toute façon, s'il n'y en a pas une meilleure audience la semaine prochaine, moi je fais sauter l'émission. Il le sait, je lui ai dit. Ah bon, tu demandes à Simon de m'appeler. Ben donne-le lui. Bon, à tout à l'heure. Y a quelqu'un? Oui, ici. Ah bonjour. Bonjour, madame. Je cherche une chambre pour la nuit. L'une d'entre vous s'occupe de l'hôtel? Oui, c'est pourquoi. Ah, bonjour. Je suis bloquée par la neige là. Oh, il vous reste peut-être une chambre? Juste pour la nuit? Juste pour la nuit, c'est vous qui le dites. Oh, vous pouvez monter vos affaires, c'est à l'étage. Et quel numéro de chambre? La double zéro, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est juste la porte en face sur le palier. C'est quel numéro de chambre? Non mais elle se croit où celle-là? Pardon madame, mais cette chambre est déjà occupée. C'est pas une chambre, c'est un dortoir. Et ici, c'est pas un hôtel, c'est un refuge. Vous pouvez vous installer, il y a de la place. Vous allez avoir de la compagnie, mes sœurs. Finalement, votre maison, c'est un peu l'odeur du grenier. Vous récupérez les hommes en perdition. Oui, avec cette neige qui continue de tomber, ça sera peut-être pas la dernière. Tous les ans, c'est pareil. Oh, mais c'est le billet, je descends des glaces. Oh oui, on risque de se retrouver en espadrille dans la neige sans comprendre ce qui arrive. Oh, qui sait, les gens seraient peut-être morts sans votre refuge. Oh oui, c'est sûr. Les promeneurs sont imprudents dans le cours. Imprudent et inconscient, nous en sommes les exemples vivants. Oh, mais quelle imprudence avons-nous commise, ma soeur? Nous ne pouvions pas prévoir. Tout a été tellement soudain. Au moins d'une demi-heure, la neige a tout recouvert et sans vous, nous étions bel et bien perdus. Alors, vous aussi, vous êtes rescapés de la tempête? Pardon, bonjour ma sœur, je me présente, Barbara Couvert. C'est Rose enchantée. Sœur Marie-Belle, bonjour. Nous partageons la même chambre, je crois. À la guerre comme à la guerre, hein. Bonjour madame. Elle vous répondra pas. Elle n'est pas comme Bipard. Pas prêt, Bonjour. moi je m'appelle Sissi. Bonjour mademoiselle. Laisse-la tranquille, tu veux Sissi? Non mais elle ne me dérange pas du tout. C'est ma fille, elle est en belle. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas Brenne de Zinc, je ne suis pas Brenne de Zinc, je comprends tout. Regarde-toi, Sissi, personne n'a dit que tu étais Brenne Zeng. Je t'ai bien vu faire avec ta main, va, je sais bien ce que ça veut dire. Je suis très heureuse de vous connaître, mademoiselle Sissi. Moi, je m'appelle Barbara. Pourquoi n'as-tu pas tué la dame? Faut la tutoyer, sinon elle croit que vous êtes fâchés. Allô? Ah, c'est toi? Oh oui, ça va, enfin. Ça pourrait aller mieux. Je suis bloquée par une tempête de neige à l'eau du col de la Chamoise. Donc dans un refuge. Oui, très drôle. J'espère pouvoir repartir demain matin.
Quoi? Seulement. Superman a tout raflé, j'en étais sûre. Mais attends, contre Superman, il n'y a que Peter Pan qui fasse le poids. Je l'ai toujours dit, tu le sais bien. Et on l'avait. Qu'est-ce que dit Lambert? Oh oui, n'hésite pas. Dès que tu as le détail, rappelle-moi. Et préviens Sophie que je suis bloquée. Bon, je t'embrasse. À demain. Alors, comme ça, Superman vous a mis là la tête. Oh oui, je le savais, c'est pas une surprise. Tu connais Superman et Peter Pan? Oh oui, je travaille avec eux. Entre autres. Je comprends pas comment quelqu'un qui travaille avec Peter Pan, Superman, peut se perdre dans la neige. Oui, bon, je retourne à mes fourneaux parce que moi, j'ai pas Cendrillon pour m'aider, c'est bien dommage, vous voyez? Vous jouez aux cartes? Je n'ai hélas rarement le temps, mais j'aime bien. Ah, le poker, vous connaissez? Parce que vous jouez au poker? Ah oui, cela semble vous étonner. Ce n'est pas vraiment un jeu de bonne sœur. Moi, je sais y jouer. Ce n'est pas non plus un jeu de petite fille. Ceci n'est plus une petite fille. Nous jouons un peu d'argent. Tu crois que ta maman sera d'accord? Et en plus, vous jouez de l'argent? Mais vous êtes vraiment de religieuse. Oh oui, rassurez-vous, nous ne revenons pas d'abord costumés. Nous sommes simplement des religieuses qui aiment jouer aux cartes. Voilà tout. Mais jouer de l'argent n'est pas considéré comme un péché. Oh, nous avons tous nos petits péchés. L'important est d'en être conscient. Nous ne sommes que des êtres humains, avec leurs faiblesses, leurs tentations. Même si nous essayons d'être au plus près de ce que nous a enseigné notre Seigneur Jésus-Christ. Pour le sujet de billets à moi dans ma chambre, je vais les chercher. Vous savez vraiment jouer au poker avec elle. Oh oui, nous avons d'ailleurs commencé à lui apprendre. Elle comprend très bien. Et très vite. Et puis ma foi, pourquoi pas? Après tout, la soirée risque d'être longue. Mais je dois dire, c'est bien la première fois quand je vais jouer au poker avec deux religieuses et une seule tête. Je vais me faire des coups alors. On passe à table vers 7 heures. Je te dis que sur les personnes, c'est ce qu'il faut. Tenez, vous feriez mieux d'aller mettre ça sur votre paillasse. Eh bien, je suis belle alors. Allez-y, allez-y. Dites, vous avez entendu à la radio qui disait qu'une folle s'est échappée? Oh oui, et on nous retrouve. Ça risque pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous croyez que... Madame, sacré plaisir, elle est complètement débrée. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais rien, moi. Et le téléphone qui est en dérangement. Oh, je dis Marie, je sais qu'est-ce qui nous arrive. N'appelez pas notre sainte famille à tout bout de charme, ça ne sert à rien, ma chère dame. Écartez votre cas. Est-ce que vous allez dormir avec elle? En par prudence, évitons de la contrarier et tout devrait bien se passer. Mais j'y pense. Elle? Vous croyez que c'est un vrai? Oui, bien sûr, voyons, on l'a appelé, il a sonné devant nous. C'est ça. Et comme par hasard, il a sonné à peine 1 minute après qu'elle soit descendue. Je sais peut-être pas comment ça marche ces machines-là, mais s'il y a bien un truc dont je suis sûre, c'est qu'elle ne peut pas travailler avec Superman et Peter Pan. Ça vous me l'enlèverez pas de la tête. Nous sommes bien d'accord sur ce point. Je pense qu'il n'y a pas de doute. N'empêche que si c'était un vrai téléphone, on pourrait appeler la gendarmerie. Il faudrait arriver à lui subtiliser ça qu'elle s'en aperçoive. Ah, si cette pauvre femme a perdu la tête, elle doit avoir besoin d'aide. Vous avez raison, ma sœur. Il faut essayer de la secourir. Je lui mettrai une bonne dose de somnifère dans son herpissement. À tout à l'heure. Comme ça, on sera tranquille. Eh bien, dis donc, Sissi, qu'est-ce que c'est tout que ça? C'est mes sous. Les sous à Sissi, c'est pour le jeu. Oui, visiblement, si s'intéresse aux cartes, il faut l'encourager.
Et l'argent, c'est pour quoi faire? Ah, nous jouons des petites sommes pour donner du sel à la partie. Oh non, 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 il n'en est pas question. Remonte-moi cet argent dans ta chambre. C'est mes sous, j'en fais ce que je veux. Si tu ne discutes pas. Ne vous inquiétez pas, nous jouons juste de petites sommes. Et puis, nous ne serons pas trop méchantes avec elle. Nous n'avons pas envie qu'elle perde tous ses petites économies. Et allez savoir, elle va peut-être se retrouver avec le double ou le triple de ce qu'elle a. Et je suis certaine que si elle gagne, elle fera un joli cadeau à sa maman. Si. Ah, oui, mais seulement si je gagne tout plein d'argent comme ça. Et si tu perds tout, petite malheureuse, t'auras plus que tes yeux pour pleurer. Si, elle veut pas perdre, elle veut gagner. Eh bien, je sens que vous allez vous amuser avec elle. C'est l'histoire de s'occuper. Ça tombe toujours autant dehors. C'est quoi votre jeu là? Le poker, vous savez peut-être y jouer? Non, je ne joue jamais avec les cartes. Mais je vous regarderai, ça je dis pas. Il faudra rien dire alors. Mais dites, j'y pense. Vous allez jouer aussi avec l'autre là? Oh oui, c'est plus drôle à 4. Mais vous n'y pensez pas? Si elle perd, elle Non, ça serait ridicule de l'assassiner dans la baignoire. Voyons, c'est beaucoup trop sanglant. Ah bon? Eh bien, tu lui diras qu'il n'en est pas question et tu lui donnes le choix. Ou il la tue proprement et pas comme un sauvage. On est chez des gens civilisés. J'aimerais qu'il s'en souvienne. Ah, je ne sais pas, moi. Pardon? 3 jours de retard? Je m'en fous, j'annule la deuxième campagne d'Italie. Mais non, je ne plaisante pas. Oh oui, tu peux lui dire. À demain. C'est à cause des nichons glacés. Pardon? La neige dort. C'est à cause des nichons glacés. Ah, elle veut sans doute parler de sang des glaces. Oh, oui, bien sûr. C'est à cause de ça. Vous n'avez pas la télé, je suppose. non, elle est cassée. Mais si vous voulez, demain on peut essayer de la réparer. Oh, pitié, non! Quel bonheur d'être sans télévision! Tenez, j'ai envie de vous embrasser. Vous, ma sœur, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Vous êtes sur une autre planète. L'important n'est pas de nous venir, mais vers où nous allons. Si, au moins je le savais. Ah, celui qui ne sait où il va ne peut s'apercevoir qu'il fait fausse route. Moi, ma sœur, je crois que dans la vie, il faut avancer sans trop se poser des questions. Sinon, on risque de se faire doubler. Nous avons toutes fait fausse route un jour ou l'autre. L'important n'est pas de se tromper, mais de s'apercevoir que l'on se trompe. Avant qu'il soit trop tard. Là, je suis bien d'accord avec vous. C'est toujours ce que je dis. Il faut oser, surprendre, ne pas avoir peur de choquer. Des coups de poing dans l'estomac. Mais pour ça, il faut avoir un minimum de courage. La vie a dû être très dure pour vous, ma pauvre petite. Vous avez beaucoup été enfant. Pourquoi dites-vous ça? Il n'est pas nécessaire d'avoir été pauvrement traité pour avoir de l'ambition. Dites, vous la... Vous l'avez trouvé où votre téléphone là? Pourquoi? Vous voulez vous en acheter un? Non, je ne sais pas, non. Oh, remarquez, pour vous ici, ça serait pratique. Et il est à vous? Ah oui, pourquoi? Vous voulez appeler quelqu'un? Non, je sais pas, non, je disais ça comme ça. Alors, c'est quand qu'on joue avec les sous? Ah mais c'est vrai, on avait parlé d'un poker. Après le souper peut-être. Oh mais non, moi je veux jouer tout de suite. Si, on t'a rien demandé. Oh mais elle se jouait vraiment? Ah oui,
qui se débrouille? J'aime autant vous prévenir. Je suis très mauvaise joueuse. Oh oui, je n'ai pas rien. C'est dans mon caractère. J'ai toujours eu horreur de perdre. Vous jouez souvent, vous? Nous essayons de réfréner notre passion commune, mais il est vrai que nous avons souvent l'occasion de jouer. Effectivement, en cachette. Au courant, les soirées sont longues, les paternostères ne suffisent pas à le remplir. C'est là-bas que vous avez appris. Bien sûr que non, nous n'avons pas porté le voile toute notre vie, figurez-vous. Oui, c'est vrai. On a toujours du mal à s'imaginer qu'avant vous étiez normand. Enfin, je veux dire... Non, vous avez raison. Nous le savons bien. C'est le costume qui fait ça. C'est comme pour un général. Wanklen, si, je t'en prie. Non, elle a raison, c'est pareil. Moi, je préfère la clone. Et vous jouez quel style de poker? Je ne sais pas pourquoi, il y en a plusieurs. Oh, vous avez le poker fermé, le stud, le menteur, l'irlandais. C'est pas possible, vous êtes né dans un tripot. Ça se voit tant que ça. Oh non, pas du tout, ce n'est pas ce que je voulais dire. N'ayez crainte, devinez mes origines, ne pas me faire injure. Je n'en ai aucune honte. J'espère bien. Il est vrai que les cartes, les tapis, les annonces, ce sont mes petites madeleines. Ses parents tenaient une gang à Champigny, c'est pour ça. Tous les soirs, c'était la belote, les cartels, le poker et les chansons. Un drôle d'univers pour une petite fille, non? Vous voyez, j'aurais dû finir tenancier du bar avant, mais j'ai mal tourné. Dites pas ça, vaut quand même mieux être la bonne sœur. Mais vous avez été élevé dans la religion catholique ou... Vous plaisantez, mes parents étaient communistes, mais je vous ennuie avec mes histoires. Ah non, pas du tout. C'est passionnant. J'ai si rarement l'occasion de parler avec des gens vrais, si vous saviez. Non, je n'aime pas parler de moi. C'est quoi des gens vrais? Si, n'ennuie pas ces dames avec des questions. Et des gens faux, c'est quoi? Et moi, je suis un genre vrai ou un genre faux? T'es un genre vrai. Oui, les vrais qu'on a durement. Les gens faux, ce sont ceux qui font semblant. Semblant d'aimer, semblant de savoir, semblant de comprendre. Toi, si, tu n'as pas dû en rencontrer souvent dans ta vie. Mais moi, j'en connais beaucoup. C'est des méchants. Pas aussi méchant que moi. Tu peux me faire confiance. Alors, on l'a fait cette partie? C'est trop tard. On va bientôt souper. Si, va ranger mémé et mets le couvert. Alors, si nous allons passer à table, je vais monter me laver les mains. À tout de suite. Ah oui, à tout de suite. Ce n'est pas grave, nous jouerons tout à l'heure. Alors, t'es brindezingue comme moi. Oh oui, ça tu l'as dit. Et toi aussi, on t'enferme dans le noir, si t'es pas gentil. Il y en a beaucoup qui aimeraient me mettre au placard, effectivement. Mais je ne suis pas du genre à me laisser faire. Moi, je mens. Moi aussi. On pourrait jouer ensemble alors si t'es comme moi. Tu les vois, toi, les gens qui sont invisibles? Je ne sais pas. Peut-être. De qui veux-tu parler? De ceux qui sont dans ma tête. Non, cela, je ne dois pas les connaître. Ils viennent quand je suis toute seule. Ils sont gentils? Non, pas toujours. Tu sais, j'en ai parlé à personne encore. Pourquoi tu me le dis à moi? Parce que t'es comme moi, t'es brindezingue. Tu sais, si tous les gens ont des petits bonshommes qui leur trottent dans la tête, même ceux qui ne sont pas brindezingue comme tu dis. Ma mère, elle doit pas en avoir, à cause qu'elle a le don. Le don? Quel don? Elle parle avec les esprits. Et puis elle s'est enlevée le soleil dans la tête. Et puis elle sait dire ce qui va arriver. Ta maman là, elle connaît tout ça. Ah oui, même qu'elle dit que c'est parce qu'elle est comme ça que moi je suis brindezingue. Arrête de répéter sans arrêt que t'es brindezingue. Non mais c'est parce qu'ils m'ont appelé comme ça depuis je suis toute petite. Brindezingue, brindezingue, Faut pas t'en brindezingue. faire, ce sont des jaloux. Alors forcément, ils sont méchants avec toi. Ils sont jaloux de quoi? Tu possèdes quelque chose que beaucoup ont perdu. C'est quoi? C'est Si, la table. c'est ma faute.
Nous avons eu une grande discussion, Sissi et moi. Je vais vous aider. Non, c'est pas la peine. Ah, mais si, vous ne pouvez pas savoir comme cette ambiance simple et familiale me fait du bien. J'ai l'impression que je n'ai pas mis la table depuis une éternité. Asseyez-vous où vous voulez. À table, mes sœurs. Voilà, nous arrivons. Mais dites, ça sent très bon. Notre Père qui est au ciel, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Décidément, les anges m'ont abandonné. 30. 30 plus 15. Tout. Mais non, ne fais pas ça, voyons. C'est trop tard, c'est joué. Mais elle n'est pas obligée de mettre C'est tout. joué, trop tard. Tapis, c'est tapis. Je suis. Bon, je me couche. Je crois que je ne vais pas tarder à y aller pour le bon. Alors, Sissi, qu'est-ce que tu as? De verre. Couleur. Vous n'allez pas faire ça. Pardon? Vous n'allez pas quand même lui prendre tous ses sous. Mais je ne lui ai rien pris. Elle a joué, elle a perdu. C'est tout, n'oubliez pas d'être de jeu d'honneur. Alors je n'ai pas plus du sou alors du tout. Non, ma chérie, tu en as beaucoup gagné pendant la partie. Et puis là, tu as tout perdu d'un seul coup. Tu sais, ça aurait pu arriver à moi, ou à Marie-Rose, ou à Madame. Regardez, ça y est, elle dort. C'est le jeu. Madame. Madame, c'est bon. Ça marche pas. En fait, voilà. Non, il n'y a même pas de tonalité, c'est sûrement un jouet. Quand je vous disais qu'on avait affaire à une dingue. Franchement, c'est bien limité, on dirait un vrai. Dites, si on a profité pour la ligoter pendant qu'elle dort, Ah, vous croyez? on sera plus tranquille. Vous l'avez entendu délirer, elle est capable de n'importe quoi. Mais elle ne s'est jamais montrée véritablement agressive. Et qui vous dit qu'elle cache pas son jet? Peut-être bien qu'elle attend qu'on soit toutes endormies pour nous saigner à blâmer. Ça, c'est déjà vu dans le journal des horaires pareil. Moi je l'aime bien la dame, je veux pas que tu la tailles. Toi, on t'a rien demandé. Allez, filles, tout coucher. Et ferme d'abord ta clé. D'un autre côté, elle risque de mal le prendre si elle se réveille ligoter. Elle pourra plus bouger, vous allez voir ça.
Vous ne devez pas agir de la sorte. Mais sinon, je ne vais jamais arriver à m'endormir, hein. Savoir que je vais me faire égorger comme une trille. Je n'ai la chair de poule. Enfermez-vous. Ce serait quand même plus raisonnable de l'attacher. Et si elle n'est pas celle que vous croyez, vous vous rendez compte? Alors, vous avez qu'à monter la garde. Après tout, pourquoi pas? Je vais être là, dans le fauteuil, je serai très bien. Ah bon. Et alors, je vous donne une bonne couverture, comme ça vous n'aurez pas froid. Essayez de ne pas vous endormir tout de même. Vous me connaissez. Justement. Bonne nuit alors. Que Dieu vous garde, sœur Marie-Rose. Vous devriez vous devriez prendre le tisonnier à portée de la main. Ne vous On inquiétez sait donc jamais. pas. Tout ira bien. Bonne nuit. Je vous ai réveillé? Oh non, pas du tout. Je suis certainement encore en train de dormir. Excusez-moi, mais comme je n'arrivais pas à retrouver le sommeil, j'en ai profité pour faire quelques exercices à l'étang. Oh, mais si, tout à fait. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Vous êtes endormi et moi je suis restée pour veiller sur vous. En jouant le crapaud sur la moquette. Je comprends votre raisonnement. Vous me rassurez. Je suis née dans un cercle, le cercle Métron, vous ne vous rappelez pas? Mais si, tout à fait. Oui. Ah bien, c'est moi, enfant, c'était ma famille. Au début, papa montrait les ours et les fauves, maman c'était les éléphants et les singes, et moi j'ai grandi entourée de grosses pays vivants. Oh, quelle chance! Je crois que c'est le rêve de tous les enfants. Mes rêves à moi, que je savais pourtant inaccessibles, c'était d'avoir une vraie maison et d'aller tous les jours dans la même école pour pouvoir me faire de vrais amis. Vous n'étiez pas heureuse? Le soir, j'étais heureuse, le matin, j'étais triste. Jamais le contraire. Non, jamais. Pendant le spectacle, avec mon costume à paille, j'étais fière de faire partie du cirque. Et puis, le matin, je voyais passer les enfants avec leur cartable sur le dos, allant vers l'école. Et c'était mon tour de les regarder avec envie et admiration. Oh, vous aussi, vous avez un numéro? Ah oui, j'ai tout fait. J'étais le nain de Mario et Fifi les clowns. J'étais dans la valise magique et je fais de la corde à sauter sur le dos de Sirius le cheval blanc. J'avais beaucoup de succès. Et puis, la crise est arrivée. Mes parents ont fini par se reconvertir dans la trapèze volante et moi avec. Ah, ça doit être très impressionnant. Oh, je ne pourrai jamais. J'ai le vertige. Au cercle, on n'a pas le droit d'avoir le vertige. Le numéro, les anges volants. Ah, un nom qui vous était prédestiné. Il est vrai que c'est à cause de ce numéro que j'ai décidé de prendre le vol. Vous vous sentiez plus près du ciel? Mes parents sont morts, sous mes yeux. J'avais 15 ans. Après leur accident, le fil est devenu obligatoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé? Pendant une représentation, mon père s'est lancé sur son trapèze de table. Moi, j'étais en face, avec ma mère, à 12 mètres du sol. Maman s'est jetée dans le vide, à son tour. Elle a fait un lâcher, une double pirouette. Et c'est là que mon père devait la rattraper. Il l'a raté.
De là où j'étais, je les ai vus s'écraser au milieu de la piste. Quelle horreur! Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Finalement, elle t'a pas attaché. Qui ça? Maman, elle t'a pas attaché. C'est pour ça que je venais pour te libérer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Toi, tu viens de faire un mauvais rêve. Non, la petite a raison. Sa mère a voulu vous attacher, mais nous nous y sommes opposés. M'attacher? Moi? Mais pourquoi? Maman a peur de toi. Elle dit que tu peux devenir mauvaise, dangereuse même. Ça, si on m'attache, je risque de sortir mes griffes, effectivement. C'est ce que nous avons pensé. C'est pourquoi nous n'étions pas d'accord. Je sais que j'ai la réputation de faire peur à pas mal de gens, mais là, j'aimerais qu'on m'explique. Elle a peur de vous parce qu'elle... comment dire... Elle pense que vous vous êtes échappé de l'hôpital de Solange. Tu sais, la folle. Mais quelle folle! De qui voulez-vous parler? C'est à la radio, aux informations. Ah tiens donc! Et qu'est-ce qui lui a fait croire que c'était moi? Est-ce que j'ai l'air d'une folle? Et moi, franchement, est-ce que j'ai l'air d'une religieuse? Et moi, de quoi j'ai l'air? Alors comme ça, elle a voulu m'attacher, la garce! Vous croyez qu'elle dort? En tout cas, elle s'est certainement enfermée en plein. Elle a le temps d'en faire. Je vais lui montrer qu'elle a raison d'avoir. Mais qu'est-ce que vous allez faire? M'amuser! Tremblez! Tremblez, braves gens! Je suis la folle de Solange! Vous qui trompez votre monde, descendez! Quand je vous disais qu'on aurait dû l'attacher, Vous qui trompez votre monde, venez vous expliquer. vous feriez mieux de laisser dormir la clientèle au lieu de faire tout ce raffut, madame. Alors, comme ça, vous avez le don. Je vois pas à quoi ça peut vous. Vous ne voyez pas, c'est bien dommage pour une voyante de ne pas voir. Qui vous a dit que vous pouvez le deviner? Alors, forcément, vous ne voyez pas plus dans le passé que dans l'avenir. Me provoquez pas. Ah, si au contraire je vous provoque, allez-y, tirez-moi les cartes. Vous allez peut-être enfin comprendre qui je suis. J'ai bien peur de l'avoir. Prenez ce jeu de cartes, nous vous écoutons. Ce n'est franchement pas une erreur. Allez vous coucher, Marcel. Nous essaierons de ne pas faire de bruit. Ne croyez-vous pas que nous avons tous besoin de dormir? Nous y verrons certainement plus clair demain matin. Ouais, j'ai pas sommeil. C'est à cause de la pleine lune. Nuit de pleine lune, dans la montagne, au cœur d'une tempête de neige. Ne croyez-vous pas que ce soit, au contraire, le moment propice pour exercer vos dons de sorcière? Il ne faut pas jouer avec ce genre de choses. Si Dieu m'a donné certains pouvoirs, pourquoi ne pas m'en servir? Celui qui cherche à voir au-delà des nuages ne se distingue pas le bout de ses chaussures. Joli, c'est un proverbe chinois. La sagesse n'a pas de frontières. Alors, concentrez-vous. Oh oui, pardon. Retournez à Nune. Et notre... Oui, je vous vois très entouré et très solitaire en même temps. Alors, comme ça, vous ne risquez pas de vous tromper. Tirez à une autre. Oui, oui, très solitaire. Les gens ont peur de vous. À juste titre, j'ai déjà coupé plusieurs têtes. Vous pensez visiblement être le centre du monde, mais vous êtes détesté par votre entourage. En n'importe quoi, mes collaborateurs sont très fidèles. Oui, comme des chiens. Méfiez-vous de lui. Ils sont prêts à mordre. Je suis consciente de mes responsabilités tout au plus. Tirez à une autre. Oui, visiblement, vous vous prenez pour une reine. Vous semblez atteinte d'une étrange maladie, mais vous n'êtes pas la seule. Autour de vous, ils ont tous été contaminés. La maladie se développe à votre insu. Eh bien, c'est pour cela qu'elle est dangereuse, mais vous ne voyez plus rien et vous ne vous en rendez même pas compte. Ce dont je me rends compte, c'est que vous ne manquez pas d'imagination. Mais c'est pas moi, c'est les cartes qui parlent. Tirez à une autre.
Ah, il y a un homme près de vous. Vous êtes liés par des secrets. Oh oui, avec plusieurs même. Pauline, Simone et Martin. Il y a effectivement entre nous pas mal de cadavres dans le placard. L'un d'eux est plus puissant que les autres. Simone? Méfiez-vous. Oh merci, je ne vous ai pas entendu. Ah, il est comme vous, sans aucune morale, seul contre le pouvoir. Ça aussi, je le sais. C'est sans doute ce qui nous rapproche. Nous nous comprenons à demi-mot. Alors, vous me croyez maintenant? Vous faites dans les généralités, c'est trop facile. M'excusez d'intervenir, mais cette histoire du mari n'est tout de même pas une généralité. Maintenant, je vais vous faire un aveu. Je ne suis pas folle et je ne me suis pas évadée de l'hôpital de Saint-Ange. J'espère ne pas trop vous décevoir. Je ne sais pas si c'est la bénédictine, mais j'avais une furieuse envie. Bravo! Décidément, mes sœurs, vous avez tous les talents. Vous ferez un sacré duo. Ça ne vous a jamais tenté? Je vois ça d'ici. Les sœurs Bastringue. Réfléchissez et rappelez-vous le triomphe de Sœur Sourire. Sœur Sourire, c'est joli, c'est quoi? T'es trop jeune pour l'avoir connue. Elle chantait Dominique, Ça, tout simplement, routier, pauvre chantant. En tout chemin, tout lieu, il ne part que du bon Dieu, il ne part que du bon Dieu. Moi aussi, je sais chanter. La nuit passée d'un petit Sissi. Mais non, pourquoi lui dites-vous ça? Vas-y, ma chérie, nous t'écoutons. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, alouette, alouette. Ah! Qu'est-ce que c'est que cette chanson? C'était mon papa qui l'a chanté. C'est très joli, vraiment. Et il t'en a chanté beaucoup? Oui, alors. Et vous êtes séparés? Oh oui, il est décédé dans un accident de chasse. Il aimait la chasse? Oui. C'était pour son travail. Il était taxidermiste. Taxidermiste? 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 Bon, quoi, ça a l'air de vous dégoûter, Vous rendez-vous compte, mes sœurs, de la complexité de la race humaine, artiste et employeur à la fois. Comment diable peut-on devenir taxidermiste? Par amour des bêtes. Oh, voilà un amour bien sanglant. Vous auriez tout aussi bien pu me répondre par amour de la mort. Certainement pas, vous ne comprenez. Rien à rien, vous les gens de vieux. Regardez, c'est pas du travail d'artiste, ça? Celui-là, c'est moi qui l'a fait. Ah, parce que toi aussi... Pensez, on n'a pas mis la main à la pâte. Elle m'a Sissi? Ah oui. Non, alors forcément, on a fini par apprendre. C'est troublant. On dirait qu'elle vit encore. Ce travail-là, c'est une bagarre contre la mort, si vous voulez savoir. Bagarre bien malheureuse. Bon, moi je dis que mon mari, il était aussi artiste dans son travail que dans ses chansons. Et lui aussi, il a voulu se faire empailler. Tais-toi, Sissi. Attends. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Rien, elle invente. Pour elle, le rêve, la réalité, il n'y a pas de différence. Ce n'est pas vrai, t'es menteuse, une seule menteuse. On dit pas menteuse, sa mère. Vous n'avez pas levé la main sur elle, je vous l'interdis. Elle me l'interdit. Mais non, c'est pas vrai. Pour qui elle se prend celle-là? Voilà, dis pas qu'elle me donne des ordres maintenant.
Occupez-vous de vos fesses, ils en ont besoin. Tiens donc, vous ne savez pas à qui vous parlez. On n'a pas gardé les cochons ensemble que je sache. Si vous n'êtes pas contente, c'est le même prix. On vous retient pas. La porte est grande ouverte. Je vous en prie, c'est la fatigue qui vous énerve. La colère est mauvaise conseillère. Vous devriez vous calmer. Prions le Seigneur pour tous les horaires auxquels nous venons d'assister. Même que mémé, c'est mon papa qui l'a empaillé. Alors, vous me croyez maintenant? Je m'excuse, mais à vous entendre délirer dans votre jouet, là, j'ai cru que vous aviez pris votre tête. Voilà tout. De quel jouet voulez-vous parler? Votre faux téléphone, là? C'est pas un faux, c'est un portable. Ben, si c'est un portable, non. Parce que hier soir, pendant que vous dormiez, on a voulu le faire marcher. Vous n'aviez aucune chance, j'ai un code. Ah bon, parce que ça marche avec un code, ces machins-là? Ah oui, vous allez voir, je vais vous montrer. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous en avez fait? Quoi? De quoi donc? Mon portable! Qu'est-ce que vous en avez fait? Je sais plus. Pourquoi on vous l'a pas remis à sa place? C'est impossible! C'est trop grave! De quel droit vous êtes-vous permis de fouiller dans mes affaires? Où l'avez-vous mis? Il peut pas être loin, on va le retrouver. J'y compte bien, figurez-vous. Ça y est, je le tiens. Il était dans la soupière. Dans la soupière? Qu'est-ce qu'il faisait dans la soupière? C'est un coup de sissi, un de ses cachets préférés. Allô Agnès, est-ce que ça fait du bien de t'entendre? Non, 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 ne t'inquiète pas, je ne suis pas toute seule. Ah bon, enfin, tout va bien, tu peux me rejoindre. Oui. Maintenant, je garde le phone à portée de main. D'accord. À tout à l'heure. Par ailleurs, l'information est encore à prendre au conditionnel. On parle maintenant non pas d'une, mais de deux malades qui
se serait échappé de l'hôpital de Salange. Nous attendons dans les minutes qui viennent la confirmation de cette nouvelle. Les services de gendarmerie poursuivent leurs recherches vers le massif de la Baume, toujours très handicapé par la forte dépression qui traverse actuellement notre région. Fort heureusement, la météo permet d'espérer une amélioration sensible de la situation dans l'après-midi. Vous avez entendu? Elles sont deux. Oh oui, Vous savez à quoi je pense? sans doute à la même chose que moi. Vous avouerez que pour des religieuses, elles sont pas très catholiques. Personnellement, depuis que je les ai vues, je me pose des questions. Certaines de leurs réactions sont en totale contradiction avec leur engagement religieux. Il n'y a qu'à voir la façon dont elles ont réagi devant la mémère. Oui, enfin là, vous admettrez tout de même qu'elles avaient quelques raisons d'être choquées. Un sacrilège que j'aurais fait. Je suis peut-être pas une servante de Dieu, comme si qu'elles disent, mais je sais bien ce que c'est que la religion tout de même. Il est normal qu'elles aient été choquées. En ce qui me concerne, je ne vous juge pas sur un plan moral, mais ce qui me sidère, c'est que vous avez pu supporter de voir votre propre mère empaillée comme une belette. Mais c'est qu'à la fin de sa vie, elle était devenue complètement sourde, la pauvre. Et elle causait quasiment plus. Alors, son décès, ça n'a pas changé grand-chose. Et j'ai pu continuer à lui parler comme avant, comme si qu'elle n'était pas morte. Vous m'excuserez, mais je continue à trouver ce système extrêmement morbide. Faut que vous sachiez que chez nous, on n'a jamais eu d'appareil photo. Alors c'est pour ça aussi. Ça n'a rien à voir. Oh que si. Moi, tel que vous me voyez, personne ne m'a jamais prise en photo. Figurez-vous, jamais. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Oh, quelle importance. Vous ne voyez pas. Non, franchement. Je me souviens plus du museau que j'avais lorsque j'étais gamine. Alors, personne ne peut... personne ne pourra me le dire. Croyez-moi, c'est presque plus pire que de ne pas avoir de rêve. Et à votre avis, comment faisaient les gens avant l'invention de la photographie? J'en sais rien, moi. Mais ce que je sais, c'est que si on a voulu garder maman, c'est pour pas oublier la tête qu'elle avait. Alors là, vraiment, vous auriez pu acheter un appareil photo. Ça aurait été plus simple que de la peine, ne croyez-vous pas? Chacun voit midi à sa porte. Pas vrai? Et puis, mon mari, il travaillait si bien. Vous-même, vous vous y êtes laissé prendre comme tout le monde d'ailleurs. Effectivement. De dos. Je ne dis pas, c'est très réaliste. C'était un secret. Sissi aurait jamais dû en parler. Elle ne l'a pas fait méchamment, vous le savez bien. Que notre Seigneur bénisse cette journée qui commence. Bonjour, mes sœurs. Alléluia, la lumière a chassé les ténèbres, regardez, le ciel se éclaircit. Viens. Sissi, viens manger. On passe à table. Nous allons passer à table. Vous prendrez du thé ou du café? Thé ou café, peu importe. Nous devrions pouvoir redescendre. Qu'est-ce que vous pensez? J'espère bien. Vous êtes en voiture? Hélas, non. Nous sommes montés avec le cas. Si vous allez sur Salange, je peux vous rapprocher? Oh, c'est très gentil à vous. Avec plaisir. Eh bien, mademoiselle Sissi, on ne dit plus bonjour. Et alors, Sissi, qu'est-ce qui se passe? Vous avez partir, hein? Oh, c'est pour ça que t'es triste. Oh, quel amour. À table! Seigneur,
bénissez leur repas que nous allons prendre. Amen. Figurez-vous que votre petite Sissi est triste de nous voir partir. Ce n'est pas vrai. C'est pourtant bien ce que tu disais tout à l'heure. Pas vous. Excusez-la, mes sœurs. L'innocence ne porte pas de masque. C'est parfois douloureux. Elle a le droit d'avoir ses préférences. Ah, c'est peut-être à cause d'hier soir, hein? Tu ne me pardonnes pas d'avoir voulu te prendre ton argent, c'est ça? Qui ne dit mot consent. Rassure-toi, je n'ai nullement l'intention de te dépouiller de tes économies. C'est vraiment trop gentil de votre part. Ouais, je sais pas. Mais il faut que cette expérience lui serve de leçon. Tu ne dois jamais faire confiance à personne ici. Et il faut que tu le saches, surtout toi. Pourquoi surtout moi? Parce qu'avec ton physique et ça que tu as dans la tête, tu es une proie facile. Et il faut que tu le comprennes. Ne donne ta confiance à personne et surtout pas à des inconnus. Oh, je sais, tu te dis, ce sont des religieuses. Elles ne peuvent pas me faire du mal, hein. Détrompe-toi. La vie ne fait pas le moine. Vous voulez dire que ce n'est pas parce que vous portez le voile que vous êtes forcément des religieuses? Non, rien ne le prouve. Je dois reconnaître qu'il est rare de rencontrer de fausses bonnes sœurs, mais cela peut arriver. Et Sissi doit apprendre à se méfier. Elle est tellement innocente, la pauvre petite. Alors, vous n'êtes pas? C'est vous qui n'y êtes pas, sœur Marielle, et c'est simplement d'expliquer à Sissi qu'elle doit être sur ses gardes, c'est tout. Vous savez, en servant notre Seigneur, nous sommes souvent confrontés aux forces du mal. Alors, Sissi, tu n'as aucune raison de leur en vouloir. D'autant que je tiens à souligner que je serais en droit d'exiger mon dû. Mais je vous accorde que ça ne serait pas très charitable. Et puis, en refusant ton argent, je suis plus riche que si je le prenais. Tu sais pourquoi, mon enfant? Parce que la richesse matérielle n'est rien à côté du sel du cœur. Alors, tu veux bien rester? Oh, si au moins je le pouvais. Crois-moi, ça serait avec plaisir. Quand on veut, on peut. Sissi n'insiste pas. Hélas, il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Crois-moi. Pas jusqu'à ce soir. Oh non, c'est pas possible. Et puis, je dois accompagner la sœur à sa linge. On dirait qu'elle s'est amourachée de vous. Donc, si vous pouvez rester une journée de plus, ne croyez-vous pas obligé de nous accompagner? Nous prendrons le cas. Non, il n'en est pas question. Voyons, déjà que cette arène n'était pas prévue. Mais justement, vous devriez en profiter pour respirer le bon air de la montagne quelques heures de plus. Alors, t'es d'accord? Mais il n'en est pas question. Je te promets que je reviendrai te dire bonjour dès que je pourrai. Oh, t'es méchante! Oh, laissez. Si tu veux, je t'enverrai une carte postale de la Tour Eiffel. Ça te ferait plaisir? Je préférerais que tu restes. Mais je veux bien la carte postale aussi. Ah, tu vois. À quel nom et à quelle adresse je dois l'envoyer? Mettez juste à... Alors, attendez. À l'Edelweiss, comme pour la charrière, 72 300. Ça arrivera. À l'Edelweiss, c'est charmant, hein? Bon, ce n'est pas pour vous presser, mes sœurs, mais ne croyez-vous pas que nous devrions profiter de cette éclaircie? Vous avez tout à fait raison. Ne perdons pas de temps. Alors, vous acceptez les chics? Pourquoi quand l'américaine ne se presse pas d'un que vous y êtes? Vous avez même pas 20 € de liquide? Oh, je suis désolée. Je n'ai jamais de monnaie sur moi. Mais dites pour une directrice de la télé, si c'est pas malheureux de voir ça. Et vous, mes sœurs, vous allez me payer peut-être avec la carte du Saint-Siège. Oh non, non, nous sommes comme vous. Nous ne connaissons que le véritable argent. Je vais payer pour vous, vous n'aurez qu'à me faire un chèque. Vous êtes très aimable. Merci beaucoup. Je le fais à quel ordre? Laissez. Je le remplirai.
Merci. Ne manquez pas de revenir nous dire bonjour si vous passez dans le coin. Ça nous ferait plaisir. Les visites sont trop rares. Je ne vous promets pas que nous repasserons, mais je vous promets que nous prierons pour le salut de votre âme et nous tâcherons de ce que nous avons vu. D'autant que, par ailleurs, nous avons été très bien reçus. Alors, on va être encore toute seule. Excuse-la, hein, mais elle est toujours comme ça quand les clients s'en vont. Elle n'aime pas les départs. Elle est adorable, vous voulez dire. Eh bien, au revoir. Que la paix soit avec vous, et le Seigneur. Au revoir, nous penserons à vous. T'avais pas besoin d'insister comme ça. Qu'est-ce qui t'a pris? J'aurais bien voulu garder la dame. Elle était gentille. Ah, tu sais, avec son téléphone secret là, je ne crois pas que ça aurait été très prudent. Nous interrompons nos émissions par ce flash spécial car nous venons de recevoir des nouvelles réconfortantes de l'hôpital de Salanches. Devant le nombre d'appels angoissés que nous recevons depuis hier, nous nous empressons de les communiquer à nos auditeurs. Dès la fin de la tempête, les 2 malades ont été retrouvés sains et saufs à quelques centaines de mètres de l'hôpital, dans une cabane à outils où ils s'étaient réfugiés pour échapper au mauvais temps. Nous venons d'en avoir la confirmation. D'après le directeur de l'hôpital, que nous entendrons dans la prochaine édition, les 2 femmes, bien qu'affaiblies, sont en bonne santé. Alors, tu vois, finalement, c'était pas la peine de s'inquiéter. Oui, il va être très bien devant la cheminée. Puis une jolie fenêtre. Un journal dans les mains. Dis donc, il va pas nous sortir toute ta ménagerie. Passera, la dernière, passe, passera.